Pourquoi les patrons semblent-ils parfois s'entourer de gens, disons, moins brillants qu'eux? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. On voit des collègues incompétents obtenir des promotions, tandis que les plus talentueux stagnent ou se font même virer. C'est frustrant, c'est illogique et pourtant, c'est une dynamique aussi vieille que le pouvoir lui-même. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène fascinant qu'on pourrait appeler l'effet de cour. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une impression, c'est une véritable stratégie de survie pour ceux qui sont au sommet. Pour comprendre, il faut remonter le temps jusqu'à la France du XVIIe siècle, à la cour du roi Soleil, Louis XIV. À cette époque, il y avait un homme extraordinairement talentueux, Nicolas Fouquet. Il était le surintendant des finances, un homme riche, puissant et surtout très intelligent. Fouquet voulait impressionner le jeune roi. Il a donc organisé une fête somptueuse dans son magnifique château de Vaux-le-Vicomte. C'était la fête du siècle. Feux d'artifice, spectacles grandioses, des mets incroyables. Molière lui-même a écrit une pièce pour l'occasion. Fouquet pensait ainsi montrer sa loyauté et sa capacité à servir le royaume. Mais il a commis une erreur fatale. Sa fête était tellement spectaculaire, son château tellement plus beau que les résidences royales qu'il a fait de l'ombre au roi. Louis XIV, au lieu d'être impressionné, s'est senti humilié, éclipsé. Quelques semaines plus tard, Fouquet était arrêté, accusé de détournement de fonds et a passé le reste de sa vie en prison. La leçon, la première loi du pouvoir, ne surpassez jamais le maître. Cette histoire illustre parfaitement la psychologie du pouvoir. Un leader, qu'il soit un roi ou un PDG, a besoin de se sentir le plus intelligent, le plus compétent, le plus important de la pièce. Son ego est souvent son principal moteur, mais aussi sa plus grande faiblesse. Quand quelqu'un dans son entourage brille trop fort, il ne voit pas un atout, il voit une menace. Une menace pour son autorité, pour son statut et même pour sa place. Consciemment ou non, il se sent en compétition. Et dans cette compétition, il n'y a de place que pour un seul gagnant. C'est là que l'effet de cour entre en jeu. Les leaders, pour protéger leur ego et leur position, vont s'entourer de gens qui ne leur font pas d'ombre. Ils vont préférer des collaborateurs moins compétents, mais loyaux et flatteurs. Ces personnes sont perçues comme inoffensives. Elles ne remettent pas en question les décisions du chef, elles l'applaudissent, elles le confortent dans son sentiment de supériorité. Ce sont les courtisans modernes. Ils excellent dans l'art de la flatterie, de dire au chef ce qu'il veut entendre. Ils créent une bulle de validation autour de lui, un environnement où il se sent en sécurité et incontesté. En retour, ces personnes moins compétentes sont récompensées par des promotions et des postes à responsabilité. Non pas pour leurs compétences, mais pour leur capacité à ne pas menacer le chef. Pendant ce temps, les employés brillants, innovants et proactifs deviennent des cibles. Chaque bonne idée qu'ils proposent peut être interprétée comme une critique implicite de la stratégie actuelle du leader. Chaque succès qu'il remporte peut être vu comme un défi à son autorité. S'ils sont trop intelligents ou trop ambitieux, ils sont perçus comme des rivaux potentiels. Alors, le leader va utiliser différentes stratégies pour les neutraliser. Il peut les ignorer, saboter leurs projets, les critiquer publiquement ou tout simplement les écarter. C'est une purge silencieuse des talents. Le résultat est une organisation où la médiocrité est récompensée et l'excellence est punie. Alors, que faire si vous êtes cette personne brillante dans une organisation dirigée par un leader peu sûr de lui? La solution, aussi cynique soit-elle, est d'apprendre à jouer le jeu. Cela ne veut pas dire devenir incompétent, mais devenir plus stratégique. Présentez vos idées de manière à ce que votre chef puisse se les approprier. Mettez en avant ses qualités de visionnaire lorsque vous proposez une nouvelle direction. Faites-lui sentir que vos succès sont en réalité ses succès, le fruit de son leadership éclairé. En d'autres termes, cachez une partie de votre lumière pour ne pas l'éblouir. Mettez vos compétences au service de son ego avant de les mettre au service de l'entreprise. C'est un équilibre délicat, mais c'est souvent la seule façon de survivre et de prospérer dans ce type d'environnement. Cette dynamique est un véritable poison pour les entreprises. Elle freine l'innovation, démotive les meilleurs éléments et conduit à de mauvaises décisions, puisque personne n'ose contredire le chef. À long terme, une entreprise remplie de courtisans et vidée de ses talents est condamnée à l'échec.
Les vrais grands leaders, eux, n'ont pas peur de s'entourer de gens plus intelligents qu'eux, ils comprennent que le succès de leur équipe est leur propre succès. Mais ces leaders sont rares. Pour les autres, la règle de Nicolas Fouquet reste d'actualité. Si vous voulez garder votre tête, au sens figuré bien sûr, ne construisez jamais un château plus beau que celui du roi. Voilà pour cette plongée dans les coulisses du pouvoir. C'est une réalité un peu sombre, mais essentielle à comprendre pour naviguer dans le monde professionnel. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été témoin ou victime de cet effet de cour ? Partagez vos expériences dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.